La plupart des gens se trouvant à la croisée des chemins ne cessent de se poser tant de questions sur leur existence ou bien leur raison principale d'être sur la Terre. Et ne sachant vers qui aller, que faire, ils se laissent parfois submerger ou dominer par les difficultés de la vie. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques principes et quelques conseils que j'ai appris et qui pourront vous aider aussi à pouvoir surmonter quelques difficultés de la vie. Bonjour et bienvenue, je suis Djokoko de la République centrafricaine, je suis votre frère. Alors, premièrement, j'ai appris dans le livre de Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, les 7 habitudes des personnes qui réussissent dans ce qu'elles font, que dans la vie, nous avons 2 cercles principaux. Et dans ces cercles, nous les appelons le cercle d'influence et le cercle des choses qui nous concernent. Et le cercle d'influence est le plus petit cercle. Alors, dans le cercle d'influence, il y a des choses auxquelles nous avons le pouvoir dessus, le pouvoir de dominer, le pouvoir de décider. Par exemple, nos choix, nos goûts, ce que nous voulons devenir, ce que nous voulons faire de notre vie, ce que nous décidons de nous concentrer dessus tous les jours. Et plus nous nous concentrons sur le cercle d'influence, plus le cercle s'élargit. Et nous avons aussi le cercle des choses qui nous concernent. Ça, c'est le plus grand cercle. Alors, qu'est-ce qui nous concerne tous les jours? Il y a des décisions politiques, il y a des effets climatiques, le changement climatique, des nouvelles qui nous entourent, des actualités autour de nous, dans le monde entier, la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix des denrées sur le marché. C'est tout ce qui nous concerne en fait. Mais nous n'avons pas un pouvoir de décision sur ces choses. Alors, si nous nous concentrons plus sur le cercle des choses qui nous concernent, plus notre cercle d'influence se rétrécit. Alors, que faire pour pouvoir surmonter certaines difficultés de la vie? Parce que certaines personnes ne savent pas, ils n'ont pas encore conscience de l'effet que ces choses ont sur leur vie. Ils se dévient de leur objectif principal tous les jours et ils se concentrent sur des choses qui n'apportent rien de positif dans leur vie. Ils sont toujours là. On a volé le chat du voisin, il en parle. Qu'on a attrapé un voleur là-bas, il en parle. En fait, nous sommes là, c'est parce que Dieu a mis au-dedans de nous, au-dedans de chacun de nous, une mission spécifique. Et nous sommes là pour accomplir cette mission. Et la plupart des gens pensent que, puisque Dieu a déjà mis cette mission au-dedans de nous, et que peu importe ce qui adviendra, la mission se concrétisera. Non, non, non. C'est à vous d'abord de vous concentrer sur vous-même, de demander à Dieu de vous révéler la mission ou bien le but pour lequel il vous a mis sur la terre afin qu'il puisse manifester à travers sa puissance et sa grâce pour que vous puissiez concrétiser cette mission. Il y a certains de nous qui sont appelés à être des sources de bénédiction pour la gloire de Dieu. En fait, quand Dieu vous donne quelque chose, il vous donne de la richesse, de la fortune, c'est pour que vous puissiez contribuer à la concrétisation de sa mission sur la terre, pour sa gloire. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour notre gloire, en fait. Dieu peut vous donner de l'argent afin que vous puissiez construire des orphelinats pour des orphelins, soit afin que vous puissiez financer l'œuvre de Dieu, afin que vous puissiez aider ceux qui sont dans le besoin, afin que vous puissiez peut-être financer tout ce qui contribue à l'édification, soit à la concrétisation de la vision de Dieu sur la terre. Et aussi, l'autre chose que nous devons savoir, c'est que plus vous vous concentrez sur des choses qui ne vous concernent pas, c'est-à-dire que vous êtes en train de vivre la vie qui ne vous appartient pas. Vous êtes en train d'imiter des gens. Vous êtes en train de faire ce qui ne vient pas de vous naturellement. Par exemple, si vous commencez à imiter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, si vous commencez déjà à faire tout pour paraître au lieu d'être l'original de vous-même,
Vous n'êtes pas en train de vivre votre vie et n'oubliez pas que nous n'avons pas une vie longue sur la terre. Et qu'à la fin de toute chose, Dieu nous demandera, parce que nous sommes là sur la terre en mission. Et Dieu nous demandera, pourquoi je t'ai envoyé pour faire de telle chose, telle chose, telle chose, pourquoi tu ne l'as pas fait et que tu as passé toute ta vie à errer sur la terre. Parce que si nous, si nous ne découvrons pas le but pour lequel nous avons été créés, ça veut dire que nous sommes en train d'errer en fait ça et là sur la terre. Et qu'à la fin, Dieu nous demandera, mais pourquoi je t'ai choisi toi? Pourquoi tu n'as pas réalisé ce à quoi je t'ai appelé? Alors, l'essentiel, le plus important, c'est de demander à Dieu de nous révéler le but pour lequel il nous a créés, il nous a mis sur la terre. Et dès que vous découvrez cela, vous allez maintenant vous rendre compte que voilà, ça c'est ma vraie vie, en fait, c'est ce que je suis censé faire. En effet, il y a certaines personnes qui ne cessent de croire que la raison de leur souffrance ou des circonstances dans lesquelles ils se trouvent maintenant, se trouve peut-être que la raison principale vient de leurs parents ou bien de la circonstance à laquelle ils sont venus sur la terre. Non, 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 non. Vos parents, en fait, nos parents, hein, sont juste des canaux par lesquels Dieu utilise pour que nous venions sur cette terre. C'est tout, c'est tout. En fait, ils sont juste comme des postiers qui déposent ou bien qui livrent le colis de Dieu sur la terre. Nous sommes tous des instruments de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas cette conscience, qui pensent que voilà, ils sont là pour vivre leur vie et que voilà, voilà, voilà. Alors, face à cela, que faut-il faire en cas de difficulté, soit en face des problèmes de la vie? En cas de difficulté, n'oubliez pas que ces difficultés sont des épreuves qui viennent vous fortifier afin que vous deveniez fort et que vous puissiez être en mesure de les surmonter et de contribuer aussi à fortifier d'autres personnes qui pourront aussi tomber dans des difficultés, dans des conditions de vie difficiles. Ne blâmez jamais personne pour des difficultés que vous traversez et ne posez jamais de questions à Dieu sur pourquoi les choses arrivent ainsi. Parce que si nous voyons bien l'histoire de Joseph, il n'a pas connu, dans sa jeunesse, il n'a pas connu des choses vraiment en or, hein? Il a souffert, il a été trahi par ses propres frères, il a été livré, vendu comme esclave, et à la fin, Dieu l'a glorifié. Et pareil pour David dans la Bible. Et si vraiment aujourd'hui nous disons que voilà, nous sommes jeunes, nous voulons être comme Joseph, nous voulons à ce que Dieu fasse de nous des Joseph de nos familles, il faut aussi être capable de surmonter, de vivre ce qu'ils ont vécu. Et franchement, ce n'est pas facile, mes frères. Face à des difficultés, rendons grâce à Dieu, glorifions Dieu, prions Dieu, demandons toujours à Dieu de nous fortifier. Ce n'est pas facile face à la tentation. Franchement, ce n'est pas facile. Mais demandons toujours à Dieu de nous fortifier, de nous aider, afin que nous puissions être vraiment des hommes capables, des hommes alpha, hein, et des hommes matures, à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir impacter notre nation, à pouvoir impacter le monde et de laisser des héritages positifs à la génération future. Et dans toute chose, n'oublions pas que nous sommes spécifiques, nous sommes uniques, chacun de nous est spécial. Alors, il ne faut jamais essayer d'imiter les autres, de ressembler aux autres et toujours questionner des gens que voilà pourquoi l'autre est avancé et pourquoi et n'essayons pas de poser tant de questions pourquoi l'autre est en avance sur moi et pourquoi non 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 c'est parce que Dieu l'a appelé. Dieu a une mission pour cette personne tout comme Dieu a une mission pour toi. Alors quand quelqu'un avance, bénissons Dieu et aussi prions toujours à Dieu de nous fortifier les uns les autres, de nous aider afin que nous puissions aussi concrétiser la mission de Dieu. Soyez richement bénis et n'oubliez toujours pas de méditer ce précieux livre que voici, la Sainte Bible, et que Dieu nous aide
à découvrir la mission pour laquelle il nous a appelés. C'est votre frère Emery Joe Dacinkoko de la République centrafricaine. Au revoir et à bientôt.